Bonjour à tous. Je reprends cette chaîne et c'est une première vidéo sur le détachement. Alors, suite à une guidance que j'ai faite sur ma page Facebook, qui concernait plutôt le domaine affectif, euh, j'ai eu 38 participations et sur ces 38, il y en a eu 12 qui ont choisi la carte du détachement. Il y avait 7 cartes et donc ça représente plus de 30% quand même. Et du coup, ça m'a vraiment fait l'écho de me dire, je dois faire une vidéo sur le détachement. C'est quelque chose, un peu comme le lâcher prise, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est ce gros sujet phare, je dirais, et loin d'être simple, puisqu'on peut être autant dans le détachement dans certaines situations, dans certaines relations, ou à certains moments, tout simplement, et pas du tout dans d'autres. On peut être détaché pendant quelques mois de quelque chose et y revenir quelques temps plus tard. Alors, je vais faire en sorte d'être claire dans cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou à me contacter. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit courte aussi, alors je me lance dans le sujet. Alors, tout d'abord, ce que je voulais dire par rapport au détachement, le contraire, évidemment, c'est l'attachement. Et voilà, ça fait plusieurs années que je suis les enseignements bouddhistes dans des centres. La philosophie bouddhiste est vraiment, à mon sens, quelque chose de très intéressant. Et donc, on retrouve souvent cette notion d'attachement. Et l'attachement, contrairement à ce que l'on pense de prime abord, c'est pas du tout l'idée de ne pas avoir de désir et de ne pas avoir d'envie et s'interdire de vivre et d'avoir des envies, des rêves, mais c'est se lâcher du résultat. C'est-à-dire, vraiment, aller dans l'action, c'est important pour moi, je le fais, tout en finalement prendre du détachement sur les résultats. Espérer aussi un résultat positif, mais finalement se détacher aussi du quand, du comment, du pourquoi, enfin voilà, de tout ça. Je le dis souvent, l'univers c'est bien mieux que nous, et oui. Il y a aussi, et là je vais venir à une autre notion qui est la patience. Il y a l'idée aussi que, comme dit cette citation, ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage. Il y a pendant ce chemin des apprentissages à faire, des leçons à avoir, de la sagesse, de la maturité, etc. à acquérir parfois pour atteindre ce résultat. Ou parfois pour ne même pas l'atteindre, en effet. Mais en même temps, peut-être que si on n'avait pas eu ce but, eh ben, on n'aurait pas appris tous ces apprentissages sur la route. Il n'y aurait pas eu tout ça. Donc, finalement, le désir, l'envie, je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut cultiver. Par contre, c'est l'idée de se détacher du résultat, se détacher du quand, du comment. Il y a Bernard Werber, désolée pour, j'espère que je ne l'écorche pas, qui parle aussi du fait que c'est parfois, quand on a fini le livre, qu'on comprend aussi pourquoi chaque chapitre était important. J'ai pas la citation exacte, mais vous pourrez la retrouver. C'est une citation qui est plutôt connue. Et donc, dans l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire, chaque chapitre est important aussi. Peut-être qu'à l'heure actuelle, je ne comprends pas pourquoi je vis ça, mais peut-être que dans 6 mois, peut-être même dans 10 jours, je vais le savoir. Et peut-être que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je m'amuse à faire aussi maintenant. C'est à me dire, OK, là, cette sensation est désagréable, cette émotion est désagréable, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment même? Et j'aime faire ça aussi parce que je me dis, en fait, c'est tout bonus, quoi. C'est de l'évolution personnelle que je suis en train de faire. Je suis en train d'apprendre des choses. Et du coup, c'est super puisque, en fait, même si je vis quelque chose d'inconfortable, je suis en train d'apprendre quelque chose qui plus tard va faire que je vais être confortable. Il y a vraiment, je voulais parler aussi de l'idée de faire confiance à l'univers. Comme je disais tout à l'heure, parfois il connaît bien mieux le chemin que nous. Et
Voilà, j'ai tiré deux, trois cartes pour compléter justement cette petite vidéo. Et l'idée, voilà, donc j'en ai parlé, il y a la patience, j'accepte que tout arrive selon l'ordre divin. Et finalement aussi l'inquiétude qui, la carte dit, et je vous mettrai les références du jeu dans le descriptif. L'inquiétude, je suis en train d'apprendre que l'inquiétude ne change pas un résultat. Donc du coup, je vais faire en sorte de cultiver finalement cette énergie positive et cette confiance à l'univers. Alors je dis pas que c'est toujours facile, très très loin de là, et c'est aussi normal d'avoir des moments où on n'y arrive pas, et aussi d'avoir des moments où finalement on va peut-être plus trop travailler l'acceptation de en ce moment c'est difficile. Je dirais que ouais, parfois il faut aussi savoir se foutre la paix. Voilà, j'y arrive pas, bah c'est ok. Et puis le détachement, c'est ça aussi. C'est là, j'y arrive pas. J'arrive pas à être détachée. C'est ok. Et donc, comme je disais, c'est en tout cas dès qu'on peut de se dire comment je peux faire confiance à l'univers, comment est-ce que je peux envoyer l'énergie positive, comment est-ce que je peux me sentir en énergie positive par rapport aux situations qui me préoccupent. De cultiver la paix aussi. Voilà. Évidemment, loi d'attraction, plus on cultivera la paix à l'intérieur de soi, plus on attirera aussi le positif. Je dirais pour finir, voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est parfois ok de ne pas réussir à être détaché, de ne pas réussir à avoir cette paix intérieure. C'est ok aussi. Je le disais aujourd'hui à quelqu'un que j'accompagne que l'idéal c'est être dans un équilibre entre j'ai envie d'évoluer, je fais en sorte d'évoluer, j'ai en sorte de me libérer de mes peurs, libérer des croyances, de travailler effectivement le détachement. Et puis aussi le travail de l'acceptation. Voilà, là c'est ok. Peut-être qu'en ce moment je ne suis pas détachée, puis c'est ok. Puis peut-être que c'est ça qui va faire que je vais me sentir détachée dans quelques temps. Cette vidéo n'est clairement pas exhaustive, je pourrais en parler des heures et des heures de ce sujet qui est vraiment passionnant. Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires, contactez-moi aussi en message privé. Je vais mettre toutes les informations dans le descriptif. Et puis, voilà, au plaisir de faire d'autres vidéos, au plaisir de lire vos retours et vos questions. Voilà, c'était Angélique. Je me suis pas vraiment présentée, mais donc je suis Angélique et je suis donc médium et thérapeute d'âme. Auteur aussi, j'en reparlerai plus tard. J'ai écrit justement un roman sur le lâcher-prise, entre autres. Au plaisir de vous accompagner. Voilà, je vais certainement lancer un programme sans la rentrée. D'autres choses vont venir. Et voilà, je fais aussi beaucoup avec l'intuition, avec ce qui est là, ici et maintenant. Cette vidéo, j'ai compris que je vais la faire ce matin. Voilà, je travaille comme ça. En tout cas, je suis plutôt réactive aux messages, donc avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Au plaisir.